Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. C'est quoi cet omnibus? C'est tout simplement le quatrième omnibus de Spider-Man. La couverture est signée Frank Shaw, ça s'appelle donc la mort de Spider-Man. Petit spoiler, il n'y a pas de numéro 4. Pourquoi il n'y a pas de numéro 4? C'est une longue histoire. En fait, elle n'intéresse absolument personne. C'est le tome 4, c'est juste qu'il ne s'appelle pas le tome 4, voilà. C'est toujours compliqué, le côté éditorial des comics, notamment chez Panini. C'est dur à suivre, il n'y a souvent pas de logique. Donc, du coup, ça s'appelle La mort de Spider-Man. C'est un omnibus qui propose la suite directe du tome 3, donc c'est la suite. Mais aux États-Unis, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu un nouveau numéro 1. Il y avait eu un nouveau numéro 1 pour relancer la série, parce que les comics ont tendance à voir leur vente diminuer de numéro en numéro. Pas pour un problème de qualité, c'est toujours été comme ça. Le 2 se vendra toujours moins bien que le 1, le 3 se vendra toujours moins bien que le 2. Alors quand on arrive au numéro 133, il n'y a plus beaucoup de lecteurs. Du coup, ils ont refait un numéro 1 avec un nouveau dessinateur. Donc, c'est plus Mark Bagley, c'est plus Stuart Timonen, c'est David Lafuente. David Lafuente, il avait déjà fait l'annual numéro 3. Et donc, la série s'appelait à l'époque Ultimate Comics Spider-Man numéro 1. Et ça, c'était la couverture. La particularité, c'est que, nouveau dessinateur, David Lafuente, avec un style un peu différent, plus cartoon. Certains diront, ouais, ils sont allés chercher du côté du manga. Moi, je trouve pas que ça fait manga. Je trouve qu'il y a un vrai style. C'est un dessinateur espagnol qui s'appelle David Lafuente, qui est vraiment hyper talentueux. Alors, beaucoup de gens disaient, il a une grosse tête, regardez, c'est pas normal. Moi, j'aime quand le dessin c'est dessiné. J'aime pas, si je veux lire un roman photo, j'achète un roman photo. J'aime bien qu'un dessinateur ou qu'une équipe de créateurs me propose quelque chose d'intéressant graphiquement. Donc, cet épisode, c'est exactement la suite du dernier numéro. C'est exactement la suite du dernier épisode. Donc là-dessus, c'est super cool, quoi. C'est vraiment super chouette. C'est plein d'énergie, c'est hyper frais, c'est hyper nouveau. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Donc, les événements se passent après le gros crossover qu'il y a eu Ultimatum, dans lequel Magneto décidait de détruire Manhattan, ou en tout cas en partie, avec une vague géante et avec beaucoup de colère et d'énergie. C'est à lire dans les pages des Ultimates, et les épisodes relatifs à cette période pour Spider-Man étaient dans l'omnibus précédent. Et donc là, c'est une sorte de nouveau départ. On retrouve évidemment nos personnages, on retrouve Mary Jane, on retrouve Johnny Storm, on retrouve Peter Parker, on retrouve Gwen Stacy. Dans un triangle amoureux toujours aussi incroyable. Regardez le côté gros bébé de Hulk gris là, qui est super chouette. Vraiment, il y a certaines personnes qui, je suis sûr, n'aimeront pas le dessin de David Lafuente. Moi, je l'adore et je trouve qu'il y a une énergie folle, et je trouve que c'était le bon choix. Voilà, je trouve que c'était le bon choix pour cette relance, cette nouvelle série. Et donc, on le voit, cette série nous emmène vers des hauteurs et des sommets, avec toujours ces aventures incroyables. Je trouve que le dessin de David Lafuente marche super bien dans le style de narration de Brian Michael Bendis. Vous le savez, Brian Michael Bendis, il aime quand il y a énormément de petits dialogues, du small talk, des dialogues mignons, des choses incroyables. Et donc, c'est hyper... ça matche super bien. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que... dans ces épisodes, Peter Parker, il est avec d'autres personnages. Et en fait, ils recréent un petit peu le dessin animé des années 80 qui s'appelait les Super Friends, dans lequel il y avait Spider-Man évidemment, il y avait Iceberg, Iceman des X-Men. À l'époque, il y avait Firestar. Voilà, donc c'est un peu la recréation. Il y a un côté rigolo parce qu'ils habitent tous chez Tante May, et que ils ont tous le même âge, et ils se réunissent pour la bagarre. Et non, c'était frais, c'était jeune, c'était étonnant. Brian Michael Bendis, il a toujours su écrire la jeunesse de la plus belle des façons, et il nous a toujours régalé. Et de toute façon, Ultimate Spider-Man restera une de ses œuvres majeures, parce qu'il y a évidemment son Daredevil qui est exceptionnel, et puis plein d'autres choses, parce qu'il a vraiment fait des choses assez étonnantes. Voilà. Épisode numéro 10 déjà, que le temps passe vite quand on s'amuse. C'est une des particularités de la série Ultimate Spider-Man, c'est que pendant ces 160 épisodes, il y a eu que des bons dessinateurs, et ça c'est vraiment étonnant, et que les dessinateurs sont restés. Ils sont restés longtemps. C'est-à-dire que, vous avez vu, Mark Bagley, il a fait 110 numéros.
Stuart Timonen, il en a fait presque 24. Et là, David Lafuente, eh bien, il en fait une quinzaine, vous allez voir. Et donc, il y a une vraie continuité graphique, ce qui est appréciable, ce qui est tout simplement incontournable. Voilà. Donc, nous avons droit à ce renouveau de Ultimate Spider-Man. Ce dessin est fou. Beaucoup de talent et beaucoup d'envie. Voilà, ça c'est génial. Ça reprend un peu en plus le dessin des premiers numéros de Ultimate Spider-Man par Mike Bagley, sorte de boucle qui se boucle. Des épisodes magnifiques. Épisode 14 avec super couverture. Et plus ça va, plus je trouve que c'est dynamique et qu'on a l'impression que il se régale, David Lafuente, sur cette série. Et ça restera une de ses séries phares. Alors, il a bossé pour Valiant Comics, David Lafuente. Récemment, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. J'ai moins suivi sa carrière. Et je trouve qu'il est, il est un petit peu plus absent. Épisode numéro 15. Qui dessine le 15 ? Alors, attendez. Parce que là, je replonge. Épisode numéro 15. Donc, le 7, c'était pas... Le 7, c'était Takeshi Miyazaka. Et il fait aussi le 8. D'accord, donc j'ai raté. Il y avait des épisodes qui n'étaient pas faits par cet artiste. Et le 15, qui fait le 15 ? Je ne sais pas où il est, le 15. 14. Il n'y a pas de 15, en fait. Oui, parce qu'après, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu 2 épisodes en plein milieu. J'ai même pas vu la différence, vous voyez. Donc, il y a eu... ils ont été très bons. Et donc, celui-là, l'épisode numéro 15. Ben si, il y a un 15. Il est où, le 15 ? 15, Sarah Pikeli, mais oui, Sarah Pikeli, qui plus tard fera la relance. Voilà, Sarah Pikeli, qui était déjà super douée, et qui après fera Miles Morales, créera Miles Morales. Et donc là, on a l'épisode 150, avec David Lafuente, bien sûr. Hop, voilà, en fait, il y a eu plusieurs dessinateurs. Je suis allé trop vite. Voilà. Épisode 150. Donc, quand même, 150 épisodes. Ah oui, alors c'est ça, c'est qu'après le 15, c'est le 150. Alors ça, c'est une grande particularité. C'est que il y a souvent ils reprennent souvent la numérotation historique. Joel Jones, Jamie McKelvey, Scotty Young, Lan Medina, Elena Casagrande et Chris Samney font donc ces épisodes. Ça, c'est... Donc ça, c'est Scotty Young, on reconnaît. Hop, voilà. Et après, on revient au 151. C'est-à-dire que ça fait 15, 150 et 151. Donc, vaut mieux les lire en gros pavé comme ça, parce qu'au moins, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il manque des épisodes ou pas. Épisode donc numéro 151. Épisode numéro 151 qui est donc, lui, dessiné par... On y retourne. Donc, Sarah Pikeli, elle fait 150 à 152. Donc, c'est Sarah Pikeli qui reprend le dessin dans un style beaucoup plus classique, avec des couvertures de J. Scott Campbell, là, c'est David Lafuente, Sarah Pikeli, qui commence à prendre ses marques et qui après, prendra le dessus. Lafuente qui signe, donc je pense que c'est son dernier numéro. Et après, on revient, donc là, on est sur le 153, couverture de Ed McGuinness, Lan Medina au dessin. Lan Medina, dans un style qui rappelle, voilà, graphiquement c'est assez proche à chaque fois, toutes les armures d'Iron Man, regardez comme c'est cool. Hop, voilà, épisode 154, couverture de Steve McNiven, dessiné par Elena Casagrande. Alors je me souvenais pas qu'il y avait eu autant de dessinateurs, on dirait on dirait du Lafuente. Il y a une véritable volonté qu'il n'y ait pas de rupture graphique. Couverture de Olivier Coipel sur le 155 et dessiné par Chris Samney. Ouais, Chris Samney, trop fort. Chris Samney sur Ultimate Spider-Man, quel plaisir, quel bonheur. Lui, il pourrait dessiner, ce serait bien de le remettre sur du Spider-Man. Et après, Spider-Man 156, et là, c'est le retour de Mark Bagley. Pour le dernier arc. Mark Bagley a donc dessiné les 110 premiers numéros et signe les 6 derniers. Et cet arc s'appelle La mort de Spider-Man, très joli cimetière. Et donc Mark Bagley fait, comme on le dit, comme le dit l'adage, l'alpha et l'oméga de la série Ultimate Spider-Man. Ce sont donc les derniers épisodes de Peter Parker, parce que ça s'appelle La mort de Spider-Man. La série ensuite va connaître
eh bien, un renouveau, puisque le personnage de Miles Morales va être créé par Brian Michael Bendis. Donc, Brian Michael Bendis, il ne quitte pas la série. La seule personne qui quitte la série, c'est Peter Parker. La série repartira avec un nouveau numéro 1 dans une série Miles Morales qui est disponible en 2 omnibus magnifiques, lancés par Bendis et Sarah Pikeli que vous venez de voir. Et puis après, d'autres dessinateurs incroyables. Je crois qu'il y a du Chris Samney également. Il y a du David Marquez. Il y a plein de dessinateurs de talent qui vont se relayer sur les différentes séries Ultimate Spider-Man, Miles Morales. Et donc voilà, et donc là, l'ultime sacrifice de Peter Parker pour sauver les siens, ceux qu'il aime, et le combat ultime, les adieux déchirants à la tante May et la fin d'une époque. Voilà, c'était bouleversant et triste à la fois. C'était étonnant. Couverture de J. Scott Campbell, magnifique couverture de Sarah Pikeli. Qu'est-ce qu'elle était douée, Sarah Pikeli. Olivier Coipel. Ça, c'est toutes les couvertures de La mort de Spider-Man. Ça, c'est la couverture géniale ça, c'est la couverture de McGuinness. Et ça, c'est la couverture géniale de Joey Quesada. Voilà, énorme talent et beaucoup d'émotions pour la fin d'une série qui aura marqué les esprits, qui aura duré 160 numéros, tous écrits par le fabuleux Brian Michael Bendis, dessiné par, on l'a dit, Mark Bagley, Stuart Timonen, Mark Brooks et David Lafuente, avec l'aide de Sarah Pikeli notamment et Chris Samney. Du talent, des auteurs géniaux pour une série fabuleuse, 160 numéros de la vie du début jusqu'à la mort de Peter Parker. Une des meilleures séries Spider-Man, disponible donc en 4 omnibus. Une série qu'il faut évidemment lire et découvrir et avoir dans sa collection. C'est certainement une des meilleures séries Spider-Man. J'ai pas de mots pour dire à quel point c'est super chouette et à quel point c'est super cool. Voilà. Je vous remercie pour ces émissions. Je vous rappelle que ces bouquins sont disponibles sur originalcomics.fr en lien en descriptif de la vidéo. En boutique à Paris, au 49 rue La Cépède. Je vous rappelle l'importance d'acheter vos comics chez un libraire indépendant. Ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs et vous faites vivre d'une économie réelle, circulaire et un libraire passionné qui vous fait des vidéos de qualité. Je ne pense pas que Amazon fasse de vidéos. Donc pensez à faire vivre votre libraire indépendant. Il en a besoin. Salut!